Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et si c'est pas le cas, je vous souhaite le meilleur. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour apprendre davantage concernant les profils complexes. Ceci dit, nous allons nous intéresser cette fois-ci aux colonnes, autrement dit les poteaux. Mais dans un premier temps, voyons comment concevoir un poteau complexe. Donc, voilà le poteau que je souhaite concevoir ou bien concevoir bref dans Archicad avec vous. Donc ici nous avons la vue en élévation du poteau en question. Déjà qui est constitué d'un massif que voici et de cette partie en forme du chiffre 1 je veux dire. Et puis nous avons là la colonne, forme circulaire bien sûr, et puis et enfin nous avons là le socle et le chapiteau. Bon, c'est un poteau que j'ai déjà eu à réaliser et j'ai eu à prendre une petite vidéo, donc je m'en vais vous montrer de quoi il s'agit exactement sur le terrain. Donc c'est ça. Donc voilà le poteau en question. Vous voyez que là nous avons exactement le massif dont j'ai parlé tout à l'heure et nous avons la partie en forme du chiffre 1 et puis nous avons là la colonne et là au-dessus nous avons le socle et le chapiteau. Donc sans plus tarder nous allons rejoindre le logiciel Archicad pour concevoir le dit poteau. Nous allons travailler ici. Pour cela également je vais importer cette image, dire pour mieux, n'est-ce pas, pour mieux. D'accord, je mets l'image là. Ça traîne un peu. Bon, l'image est là. Et je vais sélectionner et réduit. Hop. Je pense que je dois encore le faire. Je réduis davantage. Encore. Et même encore. Bien, c'est parfait. Ok, bon. Les vents ici. Donc, nous allons travailler sur cette base-ci. Ok, nous avons les dimensions là. Ici, tout d'abord, nous avons le massif. Donc, le massif ici, c'est un poteau, je dirais, plus grand, qui sert, n'est-ce pas, d'amorce. Donc, la partie qui est à moitié enterrée et moitié vue, comme tout à l'heure. Et pour ce faire, je vais tout simplement aller dans poteau. Poteau que voici. Avant, il faut laisser l'image. Puis j'entre là. Il s'agit d'un poteau rectangulaire. C'est vrai, je n'ai pas mis la largeur, mais nous allons prendre un truc là. Je peux voir 30. Ici, si on a peut-être 30. Nous allons prendre même 75. 75. Oui, prenons 75. Donc, j'ai le poteau. Ça peut faire 1 mètre. 1 mètre, oui, prenons 1 mètre. Et puis, il s'agit d'un poteau de forme rectangulaire. Puis, on va les cocher là. Et là, je vais prendre... nous aurons donc un poteau de 30. De 30 par 75. 75 autant pour moi. Ok. Pour la position, nous allons le positionner à moins
0,5. Histoire d'enterrer une partie. Il est resté uniquement avec les 50 que voici en partie visible. D'accord, ok. Maintenant c'est fait, je vais tout simplement le placer quelque part là. Bon, on va choisir ce sens. Ok, donc c'est fait. Maintenant, je vais poursuivre avec cette partie en forme de 1. Pour ce faire, je vais prendre l'outil polyline et puis nous allons dessiner cette forme tout d'abord. Ok. Donc là, je prends n'importe où là, puis je vais prendre 0,30, puis nous allons remonter de 2,80. Pourquoi pas 3 mètres. Bon. 2,80. Bon, la hauteur, ça dépend de vous, hein. Vous pouvez aller au-delà. Donc, ça, c'est juste un exemple. Moi, personnellement, sur le terrain, même, je suis allé de là. En raison des besoins du client. Donc, là, j'ai 0,35. Et puis, il y a cette partie qui a une hauteur de 0,40. Donc là, je descends d'abord, comme ceci, de 0,4. Ok. 0,4. Ok. Puis, je reviens aligner là. Et je ferme là. Ok. Bon, maintenant, nous allons traiter cette partie. Je vais prendre l'outil ligne. Puis, à partir d'ici, je vais d'abord mettre... Parce que là, nous avons un demi-cercle de diamètre 10 cm. Donc, 0,1. Ok. Et puis, nous avons cette autre partie. C'est vrai, je suis pas côté là, mais c'est... Elle est devant. 0,2. Ok. Et puis, là, je mets juste ici. Ok. Bon. Bon. Je reviens là. On a ça. Je prends ça et puis je ramène dans un premier temps à ce niveau. Puis je prends à l'intersection et je ramène là. Vous voyez, ça me permet d'avoir et puis je peux supprimer ces éléments en ligne. Que voilà. Donc je supprime là. Bon, nous avons donc cet élément de ligne également. Donc là il me reste la polyligne. Maintenant il ne reste plus qu'à former ce retour, je vais dire ce demi-cercle. Alors je prends à l'intersection, puis je prends sur l'outil coupe, bon en fait coupe, et puis je clique là, puis je vais laisser à 0,50 comme voilà. Donc ok, maintenant c'est parfait. Bon là c'est bon. Et une fois que nous avons obtenu cette figure, nous pouvons directement aller dans profil complexe. Mais avant d'y aller, j'aimerais sortir également ceci. Bon, ça c'est la vue en plan déjà de la colonne et puis du socle et du chapiteau. Mais là, je vais pas être long. Je vais sortir ça dans l'ensemble une fois. Ceci dire, je prends tout de même l'outil pour les lignes. Donc là je viens. Bon là ça doit être puisque là nous avons 20. Nous pouvons avoir un truc de 30. Ouais, 30 à 35. Parce que là si j'ai 20, ici c'est 10. Et que... Bon nous avons fait un truc de 30 hein. On fait 30.
Donc, à la base, j'ai ici 30 également. 0,3. Bon, bref, je vais faire un truc d'abord. Bon. Faisons ça comme ça. 0,3 à la base. Et en hauteur, nous avons 0,15. Ok. Puis, je vais avoir ceci, cette colonne, qui est de... Mettons là d'abord là. 0,2 avec une hauteur de 2,40 m. Je vais vérifier un truc. Là nous avons 15, 25, 15, ça fait 40, 2,80. 2,80, nous voyons que c'est déjà au-delà. Donc sur ce côté, apparemment, ça ne donne pas avec la dimension que nous avons ici. Donc pour que cela donne, nous allons prendre ici, désolé, nous prenons plutôt 2 mètres là. 2 mètres, parce qu'en prenant 2 mètres, ça va faire 2 mètres. 2 mètres ici. 2,25 là, 2,40 là, et plus 40, ça fait 2,80. Donc là, exactement, c'est 2 mètres. Donc je vais mettre 2 mètres, et 0,20 à la base. Et... oh, je te pars. Alors, je vais remonter là. Nous avons 0,2 plutôt là, en première dimension. Et secondo, nous avons 2 mètres. Bon, le reste, ça ne nous intéresse pas. Ok. Maintenant, comme c'est fait, je vais prendre ça. Puis, je sélectionne. Prenons translation et positionnons-le au milieu de ceci. D'accord. Maintenant, là c'est fait. Je viens là. Nous allons placer ceci également. Ok. Ça déborde légèrement ceci. Légèrement. Donc je vais prendre là 35. 35 par 25. 0,35. Première dimension. Top. 0,25. Ok. Puis je sélectionne et je viens placer là. C'est fait. Bon. Je vais faire un truc très simple pour gagner un temps. Pour ne pas avoir une vidéo très longue. Donc là, on va juste faire le truc. Donc là, je dois prendre ça. On va pas s'attarder sur les dimensions. On a un décalage. Comme ça. Et là, on a également un petit décalage là. Puis, cette autre partie, nous en envoyons comme ça. Et là, nous envoyons là. Et puis, on va essayer de courber juste un peu. Juste un peu, ok. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Donc, c'est juste à titre indicatif. Vous pouvez faire des socles, voir les chapiteaux, puis décoratifs. Là, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe en fait. Et au niveau du socle, nous allons faire pareil. D'abord, on prend là. Et puis, on va laisser à un certain niveau comme ça. Bon, j'ai pris du milieu. Je suis descendu. Bon, 0,40. 0,04. Ok. Là, je fais pareil. Ok. Bien, là également, je fais un truc comme ça. Comme ça. Puis, je ramène ça. Comme ça. Comme ça. Et là, je prends un coup. Puis, je casse un peu. Là, je casse un peu. Maintenant, c'est fait. Bien. Ceci, cette forme en un,
nous allons l'envoyer directement dans un profil complexe tel que c'est. Par contre, ici, nous allons simplement sélectionner une partie. Hein? Seulement une partie. Okay? Quand je dis partie, on vient là, on supprime, on coupe là. Et là, je dis c'est tailler, dans moi, tailler, on taille là. Ouais, ça forme un bloc, mais c'est pas suffisant parce que c'est un truc circulaire. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre cet utile et puis on va mettre comme ça. Okay. Bien. Pour moi, vous pouvez prendre au milieu, mais pour moi, généralement, je préfère laisser vide au milieu pour alléger un peu la chose. Donc, peu importe où vous mettez, ça marche. Donc là, je mets là. Okay. Cependant, je vais considérer cette partie. Donc, je vais prendre polyline et je m'en vais ici changer un peu les couleurs. Je vais prendre un truc rouge, par exemple. Pourquoi pas? Ok. Vous voyez. Et si je fais là, autour et avancer, ça sélectionne ceci que je prends et je mets là. Bon. Je peux mettre là. En effet, c'est juste pour vérifier truc. D'accord. Bon, là, nous pouvons ramener cet outil au milieu. Là, c'est au milieu, d'accord. Ok. Ici, nous allons prendre mur, n'importe quel mur d'ailleurs. Oui, c'est bien du béton armé. Maintenant, c'est branché. Je veux du béton armé coulé. Bon, peu importe, c'est pas ça le plus important. Et là, je vais on va mettre à 0. Puis ici 2,80. D'ailleurs, la taille n'importe pas. La taille sera celle et là nous allons mettre bon, ce sont des choses qui ne comptent vraiment pas, hein. 15. Ou alors prenons bon bref 15, regarde. Prenons 30. Pourquoi 30? Parce qu'on a cette base qui a 30. Prenons 30, ok. 30. Et puis là je viens, au lieu du centre, je vais, bon bref, je peux le placer là, et je mets là, ok. Et là, je sélectionne, puis je ramène ici. Attends, ordre d'affichage, premier plan. Déjà, le premier plan, on commence aussi. D'accord, bon. Bien. Maintenant, pour ce qui est du poteau, nous allons toujours prendre mur, cette fois-ci, et là, nous allons réduire tous ces trucs-là. Ça soit vraiment petit, hein. Non, prenons même un. Et puis, je viens là. Bon, avant ça, je peux faire ceci. Qu'est-ce que je veux? 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 On va faire un truc. Excusez-moi, hein. On revient. On place ici là. Et puis, je vais prendre le cercle en question. Alors, désolé. En fait, je voulais
dupliquer. On prend le 7 maintenant. Et puis on vient là. On s'arrête là. Ok. Et je vais prendre, n'est-ce pas, l'outil mu que voici. Et non, ce serait pas nécessaire. Il faut placer à son emplacement original. Nous allons avoir un décalage de la fondation de 0,05. Ok. Et puis ça aussi. Maintenant là. Et puis nous plaçons là. Avec un plafond là, c'est bien proche d'ici. Et nous allons aussi avoir un petit décalage de 0,05. Très bien. Prenons 0,05. Bon, ce sont des trucs qu'on peut reculer après. Bon, moment, on laisse. Bon, ça c'est pour apprécier l'insecte. Et là, je vais reculer un peu. De 0,025. Ok. Voilà. Je ferme ça. Et là. Alors, c'était pas un bord déjà. Ok. Non, c'est pas grave. Puis je prends le mur dont je parlais tout à l'heure, puis là je viens, quelle position, 0,5, ok, puis je clique là, j'utilise la baguette magique, que ça a pris, oui ça a bien pris, donc option, ordre d'affichage, premier plan, d'accord, bon. Ici nous avons, c'est, ça a pris au centre, n'est-ce pas, au centre, ok, ça a pris au centre, ça a pris au centre, donc, bon là je laisse d'abord comme ça, je laisse d'abord comme ça, nous allons reprendre ça, tout à l'heure j'ai effacé, et puis mettre là. Bien, je vais commencer donc par ceci. Pour cela, je sélectionne la figure, puis je copie. Il y a des raccourcis, là, c'est juste pour montrer que là je suis en train de copier. Je copie et puis je vais dans la option profil complexe, gestionnaire de profil, nouveau, appelons ça photo. Photo en main. Ok. Puis je recherche toujours le petit point ci. D'accord. En fait c'est le repère. Hein. C'est l'axe, c'est l'origine de la chose. Ok, je colle. Coller au centre, au placement original, peu importe. Ok. Faisons ça, coller à l'emplacement. Là. Puis je reviens. Tout à l'heure. Ok. Je mets ça au centre. Pourquoi au centre? Parce que tout à l'heure,
Vous avez vu le premier mur que j'ai pris pour représenter ce poteau. Je l'ai... en fait, elle était RC. Hein, elle était RC. Donc là, je clique là. Et puis, je n'ai plus qu'à assurer avec la matière dont je veux. Je vais prendre toujours du béton à m'écouler. Et puis, je remplis tout simplement. Ok. Maintenant que c'est fait, je mémorise. Une fois mémorisé, ça fera tout pour cela. C'est vraiment très simple. Je reviens au rez-de-chaussée et puis je sélectionne le poteau, le mur, autant pour moi. Puis j'applique. Mais là, ça peut balancer comme vous voyez. On voit que c'est allé de ce côté, alors il ne me restera plus qu'à cliquer sur emplacement de ligne de référence basculer, je bascule. Et puis une fois basculé, on voit très bien que cela a pris qui est allé de ce côté. Je peux aller en aperçu pour que vous voyez, mais bon, pourquoi pas. Donc je viens cadrer la zone uniquement, puis j'affiche la zone sélectionnée en 3D. Ok, voilà. Là. Vous voyez. Bon, là ceci c'est juste que nous n'avons pas encore travaillé dessus, donc ça arrive. Ceci, je dis bien ça, d'accord. Bon, vous allez me demander pourquoi mon sol est si bas ici. Bon, ça c'est le sol de l'ancien projet. C'était un terrain accidenté, en pente et tout. Donc c'est pas ça qui nous concerne. C'est pas ça qui nous intéresse autant pour moi. Donc vous voyez, nous avons déjà obtenu cette forme en chiffre 1. Nous allons maintenant travailler sur la colonne, sur la colonne. Je veux dire sur le poteau circulaire, y compris ce socle et chapiteaux. Nous revenons là. Maintenant, comme c'est fait, je vais sélectionner ceci. Ah. Bon, vous pouvez demander pourquoi je sélectionne dans l'ensemble. Bon, je peux même toujours laisser vu que j'ai déjà une ligne à l'axe qui me sert de référence. Alors, je peux laisser ceci, ça, ça. Non, ça rien. Ouais. On va prendre ça comme ça. Okay. Et puis on va copier. Et dans gestionnaire de profil, nous allons appliquer sur plus petit onglet avec l'indice de plus. Et nous allons écrire là auto ou colonne circulaire, hein. Faisons ça comme ça, circulaire, marvelsique. Ok. On recherche toujours ceci. Toujours chercher ça. Et puis je m'en vais la coller. Emplacement, non, forme de la virtuelle c'est mieux. Et là, je cherche le centre que voici. Et je viens placer là. Très bien. Très bien. Très bien. Vous vous rappelez, tout à l'heure, nous avons pris un cercle qui s'est arrêté là. Là, n'est-ce pas? Ok. Et nous avons fait un mur qui prenait cette partie comme axe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette partie est considérée comme l'axe, eh bien ça ne pourra pas donner. Nous allons donc venir là et sélectionner le mur en question. Et il faut que la référence soit ici, que ça part à partir, que l'objet commence à partir d'ici. Hein? Ça va commencer à partir d'ici, pour aller comme ça. Donc je vais modifier ça, extérieur. Non, c'est pas grave. Et ce que vous voyez là, c'est pas la même chose que nous avons ici. Donc là, laissons d'abord comme ça. Et laissons même déjà sélectionner. Là, une fois qu'on aura fini, de l'autre côté, on va simplement appliquer. Donc je viens là. Je viens dans auto cirque, voici. Il y a un détail que j'avais oublié. Eh bien, les poteaux et les chapiteaux peuvent être de matières différentes, peuvent être faits de matières différentes. D'ailleurs, c'est le cas. Le poteau peut être en béton armé, tandis que les socles électriques sont faits en mortier de ciment ou en béton léger, un truc comme ça. Donc,
je vais diviser à l'aide des lignes ces deux parties. Et là, je vais prendre l'outil HU. Là, nous avons le béton armé, déjà bon pour la colonne. Donc, à l'aide de la baguette magique, je clique là. Vous voyez, le fait d'avoir divisé, je tiens cette partie. Et puis, je viens changer le matériau. L'autre c'est armé, béton armé collé. Je veux prendre la béton, mais c'est pas ce que je veux. Je veux un truc qui va donner un aperçu différent. Je vais avec l'aperçu différent. Donc je vais prendre structure, je vais me prendre finition extérieure, fibre de ciment, oui, juste pour que l'on voie la différence, ok. Et puis là je clique là, et là je clique là, ok. Mémoriser. Vous voyez, c'est fait. Et puis déjà à partir d'ici même je peux appliquer, hein, ou à défaut je reviens là, pour qu'une fois appliqué nous observons les changements directement. Vous voyez, c'est ça, ok. Mais il y a comme un petit sourcil. Sourcil, c'est quoi? Bon, bien là. Ah, ça se trouve. Je vais partir ici. Ah, attendez. Je change ça pour voir. Voilà. Revenons en haut. Non, la référence n'est pas bonne parce que là, je vais décaler plutôt comme ça et puis je vais mémoriser. Là, je reviens. Est-ce que je vais vraiment décaler dans l'ensemble? Peut-être pas. Non, ça. Ok. Il y a cette partie qui est restée. Voilà. Donc, je vais aussi cette partie. Et là, je vais mémoriser. Je reviens là. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Bon, je reviens donc en 3D pour apprécier la chose. Et voilà, c'est fait. C'est fait. Donc, je vais faire un petit truc, genre maillage. Dans mon maillage, je vais mettre tout simplement à 0. Ok. Et puis, juste un petit truc, hein. Je vais mettre ça si c'est bon. Voilà. Et puis, voilà. Donc, là, on obtient notre auto composé. Comme tout à l'heure. D'accord. Vraiment, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'a pas été très longue, même si c'est un peu le cas. Vraiment, c'est ce que l'on apprend qui compte. Donc, si je vous dis merci et à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, genre j'aime, commentez et abonnez-vous aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos.